Je sais que toi, tu es un spécialiste de, voilà, des tests. T'en as goûté plein. Ouais. Mais il y a un truc que t'as pas encore goûté qu'il faut absolument que tu goûtes. C'est ma cuisine. Donc du coup, je t'invite, si tu veux, à venir sur Strasbourg pour goûter un menu Fast Good Cuisine en avant-première. Ah ouais? Parce que, vous savez, mon but c'est de faire des restos. Ouais. Et voilà, on organise ça quand tu veux. Ah bah quand tu veux, franchement, dès que tu peux. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui je fais mon retour à Strasbourg en Alsace. Je fais juste un aller-retour pour une journée et je vais tourner cette fameuse vidéo qu'on attend depuis de nombreux mois. Enfin moi j'attends personnellement, celle avec Fast Good Cuisine. Il doit me faire goûter un burger de sa composition et j'ai vraiment trop hâte. Ça se passe aujourd'hui, on y va. Bon, on vient d'arriver à Strasbourg, là je suis avec Max et qui est gentiment venu me chercher à la gare. Normal, bienvenue à Strasbourg. Eh ben merci beaucoup. Toi aussi t'es un vrai Alsacien pur souche, t'as toujours habité. Exactement, voilà. Habité dans le coin. Oh, c'est sympa. J'étais venu, il faisait froid, la dernière fois c'était l'hiver. Et là maintenant il fait soleil. Là c'est le printemps. Bon, il fait toujours un peu froid, mais au moins il y a du soleil. Et ouais, du soleil, voilà. Ça fait plaisir. Donc là on va chez Charles et juste avant il t'a fixé une mission, c'est aller chercher un fromage. Il lui manque juste un très bon fromage pour le burger qu'il va me concocter. Voilà. Donc on va le chercher, après on file chez lui, on se retrouve après. Et ça a l'air trop bon en fait, c'est un magasin de spécialité italienne. Charles a commandé un fromage. Tu connais pas le nom du fromage? Non. Ouais Charles, ouais. C'est quoi le nom du fromage? Le nom de la coupe, t'as commandé à quel nom? Taleggio? Taleggio. Taleggio, ça vous... Ouais, oui. Ouais. Tu veux combien? Un morceau moyen. On va prendre du Taleggio. Vous connaissez pas ça? Moi je veux ici. Ah, le Taleggio. Combien c'est moyen pour lui? Ça peut être un morceau comme ça? Ouais, voilà. Ça peut aller? Ouais, nickel. Oh, je pense. Ah là là, c'est le paradis ici. Traiteur italien, épicerie italienne, regardez tous ces trucs. Mission accomplie. Nous avons le fromage. Maintenant, on va se dépêcher parce que j'ai hâte de passer à la dégustation de ce burger. Et à la composition également, parce qu'il va tout faire. Tu vas pas être déçu, crois-moi. J'espère. Il est là! Ça va Flo? Ça va et toi? Ah, enfin! Je suis trop content. Ah, j'ai trop hâte. En plus, on est allé dans le truc italien, là, chercher ton truc. J'ai vu sur Snap l'autre jour, c'est là où t'étais? Quand t'as dit pour tourner pour une vidéo pour samedi. Et je me suis dit, ça se trouve, ça va être cette vidéo-là. Ça va donner trop envie. Ah, génial. Et du coup, j'ai commencé à préparer et j'ai fait les pains. Toi-même? Oh là là. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, sur ta chaîne, il va y avoir la recette. Voilà, exact. Et ensuite, moi, je vais débriefer. Voilà, et tu vas goûter. Et je vais goûter. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez voir d'abord la recette, je vous mets le lien dans un coin. Vous allez sur la chaîne de Charles et vous regardez cette vidéo. Et ensuite, je fais le débrief. Et alors, tous les gens qui disent ouais, Charles, il a l'air de faire des bons trucs, mais ça se trouve, c'est du mytho, ça se trouve, c'est pas bon. J'ai trop de pression, vraiment. Là, j'ai trop. En plus, j'ai pas pris de petit déjeuner. Ça va être génial. En plus de ça, comme c'est vraiment mon rêve, le resto, t'es le premier qui va goûter vraiment un vrai burger comme le concept que je vais pouvoir proposer. Génial. Et comme t'as déjà beaucoup testé de resto. En tant que testeur de resto, tu sais, alors je vais pas te mettre la pression, mais j'ai testé le mois dernier, je sais pas si t'as vu la vidéo, le champion de France de burger 2017. Bon, au moins t'auras un truc de haut niveau pour comparer. Peut-être que. Ouais, parce que moi, depuis que j'ai goûté ces burgers, j'ai trop de mal à goûter d'autres burgers. Mais toi, je sais que ça va être. Déjà, ça va être avec de bons produits. Non, t'inquiète pas. Bon, on y va, dégustation dans un instant. Et là, avec Charles, on va tourner la vidéo de sa chaîne. C'est ça. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Ah, c'est ça? C'est ça le pain que tu as fait toi-même? Ouais. C'est ça qui fait la différence. Parce que souvent dans les burgers. Franchement, le pain c'est hyper important. Et moi, dès que je le fais, en fait, je le laisse refroidir un petit peu. Et si je dois le conserver juste rien qu'une demi-journée, je le filme quand il est encore un petit peu chaud. Et toute l'humidité du pain, elle reste bien dedans, tu vois. Et ça veut dire que dans tes restos, tu les feras faire aussi spécialement pour le resto, les pains. Le pain, c'est pour moi le plus important. Donc du coup, dans les restos, je ferai certainement le pain sur place. En fonction de la logistique, mais génial. je peaufine une recette qui est de mieux en mieux.
Ce sera vraiment ta recette de pain, ouais, c'est ma recette de pain. Oh là là, j'ai hâte de goûter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Charles m'avait demandé la liste des ingrédients que je voulais dans le burger. Et vous me connaissez, j'ai fait une liste un peu longue. Non, tu m'as dit 2 steaks aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit 2 steaks. D'habitude, tu fais pas avec 2 steaks? Si, tout est possible vu que c'est personnalisable, mais du coup, ça va te faire un bon burger. Ouais. Et du coup, alors, vous verrez, il y a de l'aubergine, donc il y a 2 steaks, oignons, champignons. Il y a aussi salami piquant, chorizo. Ah ouais, ce que j'avais dit chorizo, t'as aussi mis salami piquant. Oi. Non, là, ça va être bon. C'est pour ça que t'es allé dans l'épicerie italienne. Ouais. Ah ouais. Mec, j'ai jamais vu un plateau aussi rempli, je crois. C'est vrai? De toutes tes vidéos à chaque fois? Ouais, là, il y a quand même beaucoup. Beaucoup d'ingrédients. Ah ouais, je t'ai dit, fallait pas me chercher. Ça, c'est le fromage qu'on vient d'acheter? Voilà. On a oublié comment il s'appelle? Telaggio. Ah ouais. Telaggio. Et en fait, toi, tu m'avais demandé d'avoir du fromage style reblochon. Oui. Et du coup, bah moi, j'ai pris comme le reste des ingrédients, tu vois, t'as tomate, aubergine, chorizo. Je trouvais que ça me faisait penser un petit peu, quand même un petit peu à l'Italie. Ouais. Donc du coup, j'ai pris un fromage italien. Un fromage un peu gras, type reblochon, mais celui-là, il vient d'Italie. Génial. T'as une trop bonne idée. Ah, comme ça, c'est carrément un Italian burger, quoi. Voilà, c'est ça. Regardez cette belle disposition. Bon bah je crois qu'on va y... Bon, et ben on y va, on va tourner la vidéo de Charles alors. Vidéo de la composition, à voir sur sa chaîne, je vous mets le lien. Là, on vient de tourner la recette. Il ne reste plus qu'à composer le burger, qu'à faire l'assemblage, c'est ça? Dresser le burger. Qu'est-ce que t'en penses là? Non mais là déjà, regardez. On peut montrer, hein, parce que allez voir sur la chaîne de Charles. On va leur montrer un truc. Ouais, tu sens l'odeur de fromage? Ouais. Regarde ça là. Oh, il a fondu double steak, les steaks que tu as fait toi-même. Donc déjà c'est comme ça. Avec le petit mélange champignons, oignons. Ça va être de la folie. Tu vas avoir dressé ça. Et à côté, regardez le pain, on dirait du gâteau. Allez, c'est parti, on va dresser. Allez, on y va, dressage. Du coup, tu vas en faire d'autres après, tu vas en faire d'autres pour toi après. Ouais, on va en faire d'autres. Et là, je commence pendant qu'il est chaud. Voilà, alors, la technique, on revient toujours sur cette question parce que là, vu comment il est épais, tu m'avais dit que c'était peut-être pas la peine de prendre 2 steaks. Je t'avais dit si 2 steaks. Tu m'avais dit, ouais, mais moi, mes steaks, ils sont costauds. Bah, en fait, là, je t'ai fait vraiment un burger comme j'ai envie de les faire dans mes restos. Et du coup, ben, je pense que quand il y a un steak, ça suffit. Ouais. Mais t'en voulais 2. Du coup, t'as un burger qui est énorme, mais là, tu n'as pas encore appuyé. Donc, tu pourras appuyer, découper en 2 pour le manger. Ce sera du coup, je le mange à la main. Voilà. Ouais, on est d'accord. Hein. C'est à la main. Ouais. Ah là là. Ça me fait de la peine de devoir appuyer dessus quand même. Hein. Il est tellement beau comme ça. Mais bon. T'as tout dedans. T'as tout. Regardez, les morceaux de chorizo découpés en fines lamelles, le fromage qui a bien fondu, les 2 steaks. Vous verrez également comment il a fait sur sa vidéo, hein, comment Charles a fait. Et t'imagines ça le jour où tu pourras dire tiens, j'ai envie de me manger un petit burger cet après-midi. Et là, tu vas au resto et tu vois qu'à ça, tu vas chez Fast Food, tu dis ah, lui, il gère les burgers. Ouais. Parce qu'on rappelle, hein, Charles à la base m'avait dit tu vas pouvoir venir déguster en avant-première un burger parmi ceux que tu mettras peut-être à la carte de ton futur resto. Mais alors tout le monde se demande c'est pour quand ces restos? Ça prend du temps, ça prend énormément de temps, c'est tellement de travail avec YouTube encore à côté. J'espère que d'ici 1 an ou 2, je puisse vraiment ouvrir. Il y a beaucoup de démarches derrière, mais en tout cas voilà, déjà tu vas pouvoir goûter ce burger. Déjà j'ai de l'exclu. Et je te dis bah bon. Bon donc là faut que j'appuie. Hein. Bah, déjà qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Déjà regardez, visuellement on va quand même le remontrer. Les 2 steaks que Charles a fait, donc il les a fait lui-même, hein, vous verrez sur sa chaîne, ça donne une épaisseur, une consistance que t'as pas sur un petit steak forcément que tu vas, que tu vas acheter, tu vois. Là tu manges un burger, tu manges un burger. Ouais. L'intérieur avec les petits morceaux, alors c'est pas du chorizo finalement, c'est du... Non, c'est un salami piquant, c'est un salami italien piquant. Et c'est à peu près au niveau gustatif, c'est un petit peu pareil que le chorizo, mais c'est encore différent, un petit peu plus léger. Le fromage, je sais que tu l'as acheté dans une vraie épicerie italienne, puisque je suis allé avec Max tout à l'heure, ton pote, pour l'acheter quand il est venu me chercher à la gare. J'ai tout mangé pendant les tests. Donc là, je sais que tu l'as pas acheté à bas prix dans un truc low cost. En fait, le but plus tard, c'est vraiment pouvoir proposer des produits de qualité et surtout, tu vois que ça fait la différence. Moi déjà, ce qui m'épate,
c'est ce pain. C'est la beauté du pain, déjà. Que tu l'as fait maison, on dirait un gâteau. Surtout la tranche du dessous, là. Ouais, j'aime bien avoir un pain assez épais sur le bas, parce que sinon on a un peu du mal à le prendre en main, tu vois. Déjà, je t'ai dit qu'au niveau du visuel, au niveau de l'odeur, c'était charmé. Donc là, il me manque le goût. Et je peux vous dire que là, j'aime bien discuter avec toi. Mais là, on va y aller. Donc j'écrase. Écrase-le. Tu vas voir, il y aura un petit peu la sauce qui va bien couler. Main sur le buzzer. Voilà. Et maintenant, vas-y, prends un croc dedans. Vas-y, là. Taper ça, on s'en fout de comme on mange. On me dit toujours que je mange comme un porc. Mais bon, voilà, j'y peux rien. Je fais pas perdre. Alors, je vous vois venir dans les commentaires. Si je dis du bien, vous allez dire ouais, mais c'est parce qu'il est à côté de toi, patati patata. Et alors, je vais pas m'empêcher de dire du bien. Je sais pas quel est le premier goût que je sens. J'ai l'impression que c'est la sauce un petit peu mélangée à la viande forcément, parce que regardez le croc que j'ai tapé, donc j'ai quand même double épaisseur de viande que j'ai mangé. Et j'ai senti un petit goût de fromage sur le dernier. Mais je crois que le premier goût que j'ai senti, c'est ta sauce. C'est la petite sauce. La petite sauce que tu as faite toi-même. Vous verrez sur la chaîne de Charles, qui est juste charmé. Mais c'est trop agréable déjà de croquer dans ce pain qui est super. Voilà, il est moelleux, il n'est pas spongieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et avec en plus, je suis désolé, tu m'avais dit qu'un steak suffisait, mais la double épaisseur de steak, elle fait quand même super plaisir. Donc j'y retourne. Vas-y, je te laisse profiter un peu, moi j'irai cuisiner d'autres après. J'espère qu'il y a bien tous les goûts. Deuxième bouchée, là je suis tombé sur un endroit où il y avait plus de fromage. Ah, ça me fait plaisir. Et là, ce fromage italien. En fait, tu t'y connais vraiment, tu connais tous les fromages. Parce que je t'avais dit un truc style reblochon et tu as directement pensé à ce fromage italien. En fait, au lycée hôtelier, on a appris tous les fromages. Après, bien sûr, je connais plus tout par cœur, mais c'est vrai que les produits, j'essaie d'apprendre un petit peu. Et puis surtout, quand je sais pas, je vais dans une boutique pour qu'on me conseille ou je discute avec les commerçants. Et puis voilà. Je fais pas des réponses trop longues parce que moi après je veux continuer de manger. Okay, allez, allez. Plaisir. En fait, ça fait partie de ces moments, tu as envie qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est beau parce que moi, je connais tes vidéos depuis longtemps, je t'ai découvert avec le Giga Tacos, etc. Et je me suis dit, il y a un mec qui pourra me dire par rapport à tout ce qu'il a déjà goûté, si c'est mieux, moins bon, comment c'est. Et du coup, je te laisse terminer, mais j'ai hâte de savoir vraiment. Et là en plus, j'ai pas encore trop attaqué le chorizo, donc je vais l'avoir dans les prochaines bouchées en fait. Mais le problème, c'est que moi j'ai toujours ce gros problème pour manger un burger. C'est que. c'est parce que quand tu le manges, tu le manges à l'envers. En fait, ah oui, faut le manger à l'endroit, faut le manger à l'envers. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu fais comme ça, le steak, avec la forme du pain, il est poussé. Et tu vas voir que ça va, il est pas trop tard pour bien faire. Ouais. Ah ouais, mais en fait, j'ai compris pourquoi. Ça y est, je viens de comprendre en le faisant. Tu viens de comprendre. Parce que depuis des années, je me dis, c'est une légende, ça manger le burger à l'envers. Et tu vas voir que dans les commentaires, ça va créer un vrai débat. Parce qu'il y a l'école de je le mange à l'endroit et il y a l'école de je le mange à l'envers. Perso, je le mange comme les vrais, donc à l'envers. Et tu vois que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il reste plus de pain en dessous. Et donc du coup, tu as tous les goûts en plus de ça. Je vais te le dire car là, je t'annonce en exclusivité l'arrivée du goût du chorizo. Ah voilà. Enfin, qui n'est pas du chorizo d'ailleurs, qui est le salami piquant. Le salami piquant. C'est trop bon. Et c'est vrai que du coup, il reste plus de pain dessous. Et donc du coup, ça se casse moins la figure. Et en fait, je sais pas si c'est le fait que je le mange à l'envers, mais effectivement, là, j'ai tous les goûts dans la bouche. J'ai toute l'épaisseur, toute l'enfilade, donc aussi bien la viande que le fromage, que le salami. Et j'ai même eu la roquette, les petites aubergines, parce qu'il ne faut pas les oublier, ces aubergines. À la base, tu m'as demandé ma liste des ingrédients, et je t'ai dit, c'est vrai que j'aime beaucoup les aubergines. Je crois que j'ai jamais mangé vraiment d'aubergines dans un burger. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va le faire? Tout est possible. Et ça va le faire. En plus, tu les as coupés en fines lamelles, donc en plus, c'est super facile à manger, quoi. Moi, j'ai tellement faim, je vais me faire un de ces burgers maintenant, avec du pain maison. Moi aussi, j'ai faim. Non, mais cette viande, regardez ça. J'arrête pas de dire regardez ça, mais moi-même je n'en reviens pas. On va se parler entre quatre yeux. Je n'en fais pas trop. Je suis juste en mode extase culinaire, l'heure où je vous parle. Tu sais qu'il y a quelques temps, je te l'avais dit, j'ai mangé le. Mais c'est pour ça que j'ai créé de la pression. J'ai mangé le burger du champion de France. Ouais. Alors en plus, ils sont pas du tout en concurrence parce qu'ils sont complètement différents. Toi, du coup, tu as mis des influences italiennes dans celui-ci. Et lui, il avait mis des influences plutôt asiatiques avec des épices japonaises et tout. Donc du coup, ils se ressemblent pas du tout. Mais là, on peut en tirer une règle quand même.
c'est que ce qui est super important, c'est le pain. Alors lui, il n'avait pas fait lui-même, mais il a fait appel à un boulanger exprès qui a conçu le pain pour lui. Donc le pain était vraiment délicieux. Et puis bon, bien sûr, la qualité des ingrédients qui sont dedans, mais aussi la sauce. Il l'a aussi fait lui-même. Il a aussi ce point commun, c'est que lui aussi, il gardait un petit peu de texture dans la sauce. C'est important. Et il l'a mélangé. Et ça, je connaissais pas avant. Je savais pas en fait que ça se faisait, que c'était l'un des secrets des bonnes sauces. Il y a beaucoup aux US, il y a beaucoup de sauces avec des petits morceaux dedans, soit du relish, des petits morceaux de cornichons, des oignons aussi. Et c'est vrai que c'est sympa. Les burgers, c'est la vie. Je te confirme que je sais vraiment pas manger un burger, hein, parce que même avec la technique, ah ouais, il ressemble plus à rien. C'est parce que t'as commencé, en fait t'as mélangé les deux techniques. Ouais, c'est ça. Faudra que tu choisisses soit l'une soit l'autre, mais je te dis à l'envers c'est... Et par contre très bon parce que je viens de manger juste un petit morceau de saucisson piquant comme ça, il est vraiment très bon. C'est vrai qu'il pique un petit peu mais tout ce qu'il vaut. Voilà, tout ce qu'il faut. Nickel. Ouais. Charles vient me demander si j'aurai encore faim pour un autre burger. J'ai été sage parce que je vais tourner une autre vidéo à Strasbourg dans un fast food italien que vous verrez demain. Donc du coup je préfère garder la sagesse, tu vois. Tu te rends compte du privilège, de la chance. Tu refuses un burger. Oh là, dans les commentaires, mais Flo, mais qu'est-ce que t'as fait? Un burger pas suffisant. Non mais c'est vrai, je suis triste. Non, mais la preuve qu'un burger suffit. Non, exact. Bah, surtout un burger avec 2 steaks. Hein. Même s'il y avait eu qu'un steak, de toute façon, ça aurait suffi. Après, c'est vrai que ça sert à rien de mettre 25 000 ingrédients dans un burger au final. Là, j'ai peut-être été un petit peu gourmand parce que parce que du coup, tu peux pas sentir tout le temps tout en même temps, quoi. Moi, je préfère avoir, on va dire, un bon fromage, une bonne garniture, une sauce et un petit truc. Mais après, il faut se faire plaisir aussi. Ouais. Non, mais là, c'est gourmand de se dire, il y a tout ça dans mon burger. C'est vachement bon, c'est agréable en bouche. Mais je pense pas que ce soit complètement nécessaire d'avoir autant de trucs. Non, pas à chaque fois. Bon, vous me connaissez, hein. Moi j'ai du mal à trancher. Il y a tout ce que j'aime dans ce burger. Hein. Les aubergines, le chorizo, le fromage que je connaissais pas et que tu m'as sélectionné et qui donne vraiment un bon goût, quoi. Fromage italien. Les champignons, c'est vrai que j'avais demandé des champignons aussi. Non mais je suis fou hein, quand tu m'as fait la liste. Faut jamais me dire choisis tout ce que tu veux parce que si vous m'invitez un jour. Toi t'es beaucoup plus habile pour manger un burger que moi. Tu fais ça beaucoup plus proprement. Eh ben, dans le top 3 des meilleurs burgers que j'ai... Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, j'ai trop de chance alors de tomber dessus. La composition est vraiment intéressante avec le fromage qui est bien fondu. Tomate, chorizo, c'est aussi un peu mes goûts. Un petit champignon, ça passe bien. Franchement, et puis le pain. Ouais, le pain. On a fait une bonne équipe. Hein. Franchement, c'est trop cool. Bon, petite balade digestive après tout ce qu'on a mangé. Place Kléber, je retrouve ma place Kléber, c'est là où il y avait le marché de Noël, c'était cet hiver quand j'étais venu. C'est place Broglie, il n'y a pas... ah ouais, et le sapin c'est où d'habitude? C'était là? Le sapin il est là-bas. Oh là là, ça fait bizarre sans le sapin. Franchement, Trace, si je peux un peu vendre ma ville, c'est vraiment une très très belle ville. Non, c'est vrai. Franchement, en plus, il fait beau en plus de ça. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, aujourd'hui, cool. C'était super cool. Merci pour ce petit burger. Merci Charles, merci Max d'être venu me chercher à la gare. Ça fait plaisir. Et puis bah merci à vous tous d'avoir regardé. Alors bienvenue à ceux qui m'ont découvert par ta vidéo. Ça fait plaisir. Ils mettront des petits pouces bleus, ils mettront un petit fast-food team. Si ça vous plaît, allez regarder quelques vidéos. Si ça vous plaît, vous vous abonnez. Sinon, vous revenez à l'occasion. Et puis voilà. Il faut regarder au moins 3 ou 4 pour bien apprécier en fait. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des petits trucs qui reviennent. Vous allez kiffer. Vraiment. Bon, bah c'est cool. En tout cas, un petit pouce hein, si vous avez kiffé. Et puis, bah vous vous abonnez. Puis on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Honner, c'est ça, j'ai eu peur. Et puis Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Et bah voilà, à la prochaine. Ciao. Ciao.